Hello, hello, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien en dimanche, en ce dimanche soir ici en Europe. J'espère que vous allez bien. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? De quoi de qu'est-ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui? Est-ce, est-ce que vous avez vu le match de football, le match de foot aujourd'hui? Celui qui opposait la France et l'Argentine pour la place du championnat du monde de football. Alors, à la base, je suis pas une fan de foot du tout. Je suis pas une fan de foot et bah, aujourd'hui on l'a regardé, donc on a regardé le match avec mes enfants parce que j'ai ma fille qui elle apprécie particulièrement. Moi, c'est pas mon cas. Je suis pas du tout tout ça, mais j'aime bien regarder surtout les derniers matchs et notamment celui donc Coupe du Monde. Et euh, et c'est fou comme les les sensations que l'on peut ressentir en regardant un match, qu'on soit fan ou pas, qu'on apprécie ou pas, peu importe. Mais quand on suit simplement le jeu, quand on suit les joueurs, quand on suit tout ce qui se passe sur le terrain, euh, c'est incroyable le nombre de sensations que l'on peut ressentir. C'est comme une explosion, un feu d'artifice, et on passe d'une sensation à une autre. Quelles sont alors des émotions, les émotions en général, il y en a pas des masses, il y en a environ 5. Vous les connaissez certainement, on vous les partage régulièrement un peu partout. La peur, la joie, la colère, la tristesse, le dégoût, ce sont donc des émotions, on va dire, de base. Mais il faut aussi savoir qu'en réalité, on ne ressent, je veux dire qu'on ne ressent jamais une seule émotion à la fois. En réalité, c'est un mélange de plusieurs émotions que l'on que l'on décline donc en sentiments. C'est comme ça qu'on les nomme. Et ce sont donc des explosions comme ça de plusieurs sensations que l'on ressent. Et pour le match de foot notamment, ben, pour ma part, j'ai ressenti de la joie, j'ai ressenti de l'exaltation, j'ai ressenti de l'excitation, de la stupéfaction, de la déception aussi, de la frustration, parfois de la colère un peu, lorsque des choses, des choses un peu injustes peuvent se passer au cours du match, mais beaucoup d'enthousiasme, de joie, de gaieté, d'émerveillement, d'enthousiasme, etc., etc. En fait, c'est ça les émotions. Les émotions, en réalité, c'est ça. C'est une explosion de sensations différentes, mais compatibles, qui viennent interférer, interagir les unes avec les autres. Et c'est ça qui fait que bah, qu'on est vivant. Les émotions font que nous sommes, que vous êtes vivant. C'est waouh! Pierre, oui, bravo, ouais, content pour Messi. Excellent. Merci d'être là, Pierre. J'espère que tu vas bien. Euh, Si tu as regardé, voilà, c'est quoi les sensations que toi, tu as pu ressentir lors de ce match ou même une seule partie? Et dans la vie, bah, c'est ça. Dans la vie, on ressent régulièrement, constamment des sensations différentes. Alors, il y en a qui sont plus ou moins, et qui sont plus agréables que d'autres, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Comment on avance avec? Et si vous deviez résumer votre année 2022 avec euh, un mot ou plusieurs, mais qui représenteraient donc des mots de, de, d'émotion. Comment vous nommeriez cette année? Et est-ce que c'était satisfaisant pour vous? Émotionnellement parlant, est-ce que vous êtes satisfait de votre année 2022? La question du coach, c'est sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous satisfait émotionnellement de votre année 2022? Et est-ce que vous souhaiteriez continuer de la même manière pour 2023 ou au contraire, il y a certainement des choses que vous souhaitez donc développer, améliorer, euh, faire différemment, expérimenter d'autres choses, etc. Et en réalité, tout ce qu'on veut faire, quand on veut réaliser des objectifs, quand on a des buts, quand on a des rêves, ce qu'on souhaite en réalité, c'est pas le rêve en lui-même, c'est pas l'objectif en lui-même, c'est l'émotion que l'on va en retirer. C'est l'émotion que l'on va vivre à l'issue de cet objectif, de, de, de,
ce but ou de ce rêve. C'est simplement ça en réalité. Et qu'est-ce que vous souhaitez vivre pour 2023? Quel type de sensation, quel type d'émotion et à travers quel objectif, bien évidemment. Et si vous le savez pas, si vous ne savez pas vraiment ce que vous souhaitez, eh bien, je vous invite à participer donc à un atelier que je coanime donc en janvier, si vous le souhaitez, pour pouvoir planifier votre année 2023. Et là, on va travailler ensemble sur mettre en place un objectif précis, particulier, un objectif, des buts, des choses que vous souhaitez atteindre. Et ensuite, on va mettre en place un plan d'action. Donc une planification qui va vous permettre de mettre tous les éléments pour pouvoir le réaliser, pour pouvoir vous en approcher donc le plus possible. Un objectif sans planification, ça va rester donc un souhait. Un souhait qui va vous rester à l'esprit, un souhait qui sera inachevé et un souhait pour lequel vous n'aurez pas forcément beaucoup de sensations, on va le dire, de satisfaction. Ok. Quel que soit ce que vous voulez vivre, que ce soit au niveau professionnel, ou c'est-à-dire, je sais pas, peut-être changer d'emploi, et vous ne savez pas comment vous y prendre, peut-être créer votre entreprise, et vous ne savez pas non plus par quoi commencer, peut-être atteindre un objectif financier, et là pareil, quelles sont les premières étapes à mettre en place, qu'est-ce que je dois changer, ou un objectif totalement personnel, un objectif de santé, un objectif de mieux-être, un objectif de relation de couple, de relation intime, un objectif d'amélioration de ses relations dans sa famille, par exemple. Parce que je pense à ça parce que notamment là, nous sommes en période de fin d'année et très généralement en période de fin d'année, c'est l'occasion des réunions familiales. Alors pour beaucoup, ce sont des événements et des situations donc de joie, d'enthousiasme, de réconfort, de réjouissance. Mais parfois, ça l'est pas toujours. Pour certains, c'est au contraire un véritable challenge, un véritable défi, parce que les relations à ces moments-là sont extrêmement difficiles, extrêmement confrontantes, challengeantes, parce que nous n'avons pas tous la chance d'avoir des relations satisfaisantes au niveau familial, et pour certaines, ce sont des véritables défis. Donc, si votre objectif serait éventuellement en dehors de ce que je viens de citer, serait de pouvoir améliorer la qualité de vos relations en famille, euh, au sein de votre couple, peu importe, eh bien, cet atelier, donc je coanime donc en janvier, peut être l'occasion pour vous de mettre en place une stratégie pour pouvoir améliorer cela. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, si c'est quelque chose pour lequel vous souhaitez donc avoir des informations, ben, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou en message privé, peu importe, comme vous êtes le plus à l'aise. Et puis mettez-moi également en commentaire, c'était quoi l'émotion principale de votre année 2022. Je suis vraiment curieuse de vous lire. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de bien vous porter et puis je vous dis à très vite. Bye bye.